Non. Aujourd'hui, j'ai montré en fait comment je prépare la tarte aux légumes. Donc, il y aura carottes dedans, poivrons, rouges, aubergines, poireaux, champignons et pâtisson à la place de la courgette. Normalement, je mets de la courgette, mais comme on a aussi des pâtissons du jardin, donc je vais mettre pâtisson. Alors, les légumes, je les coupe en tout petits carrés pour faciliter la découpe de la tarte, les parts qu'on va faire. Donc, je vais passer cette étape-là d'épluchage, tout ça, pour la vidéo, et je vous montrerai comment j'obtiens le résultat simplement sur la fin. Bon, voilà, l'épluchage grossier est terminé. Maintenant, je vais montrer comment je fais les petits carrés. Donc, je vais commencer par la carotte. Je la coupe en deux. Ensuite, je la coupe dans la longueur. Je rabats les parties que j'ai coupées. Je recoupe encore en trois. Voilà. Et ensuite, voilà. Donc ça, c'est l'exemple pour les carottes. Maintenant, pour le poivron, je coupe comme ça, toujours à l'envers, la peau en dessous, pour que ça coupe plus facilement. Et je coupe des lamelles. Et après, les lamelles, pareil, je les recoupe en petits morceaux. Voilà pour le poivron en exemple. L'aubergine, même principe que pour la carotte. Je recoupe, c'était coupé en deux. Je recoupe comme ça. Je recoupe encore une fois. Dans la longueur. Voilà, en fait, j'aurais dû le faire à l'envers. Comme pour le poivron, c'est plus facile à couper comme ça, quand la peau est en dessous. Une fois que j'ai ça, je coupe des lamelles et les lamelles, pareil. Voilà pour l'aubergine, principe de la coupe. Et puis pour le pâtisson, bah pareil, il faut couper des lamelles comme ça. Pour la coupe, champignons, en fait, ce que je fais, j'aime pas utiliser le pied, je jette le pied, partie du pied, coupe dans ce sens-là, comme ça. Voilà. Et puis pour le poivron, eh ben, pour le poivron, c'est simple. Je coupe aussi des tronçons que je recoupe en deux. Et ensuite,
pareil, inversé. Après, c'est suivant la taille du poireau. On peut le couper encore une fois en deux, c'est-à-dire en 4 au total, si c'est des gros poireaux. Et là, comme ils sont petits, voilà. Ok. Bon, je vais faire cette découpe pour tous les légumes, puis après, on se retrouve un peu plus tard. Bon, voilà, j'ai fini de couper en carré les légumes, et je vais donc maintenant les mettre dans la poêle. Alors, huile d'olive. Voilà. Ok. On va mettre d'abord donc le poireau. Voilà. Je vais revenir un peu les poireaux. J'ai préparé également un peu d'ail. 4 gousses, 4-5 gousses en fait. Et puis de la sarriette et du romarin que j'ai coupé très fin. Donc frais bien sûr. Que je vais rajouter donc pour parfumer un peu tout ça. Voilà. Ça commence à revenir un peu. Commence à frémir. Voilà. On va rajouter l'ail. Voilà. Alors, un peu de vin blanc. C'est du Riesling de chez nous. L'équivalent d'un verre, ça fait quoi? Entre 1 et 2 décilitres. Voilà. Mettre les champignons avec les poivrons. Et puis, un petit son. Carottes. Je vois qu'il y en a beaucoup. Je vais déjà mettre sarriette et romarin. Pour pouvoir mélanger plus facilement. Là, j'ai vraiment une belle quantité. Je pense que je vais rajouter un petit peu d'eau. Ça n'attache pas au fond. Voilà. Du sel.
corrigera après, avant de mettre ça sur la pâte à tarte. Poivre, 5B. Ah, juste à la confiance, comme on aime le poivre, un peu beaucoup. Voilà. Et puis là, je vais couvrir. Voilà. Et puis, pendant ce temps-là, je vais baisser un peu le gaz pour pas que ça attache de trop. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer comment je prépare la pâte sablée. Je vais mettre ça là. Alors, voilà. Alors, pour la pâte sablée, il faut 350 g de farine que j'ai déjà prépesée, 175 g de beurre, donc 175 g de beurre coupé en morceaux, venant du frigo, 2 jaunes d'œufs et 45 g d'eau salée, en mettant une petite dose de sel dedans pour que la pâte ait un goût un peu salé, ne soit pas trop fade. Et après il faut pétrir. Donc je mets un morceau de beurre et puis ensuite je pétris un deuxième morceau de beurre, je pétris pour que le beurre fonde en fait et se mélange bien à la farine. Et après je vais mélanger également les deux jaunes d'œufs. Et pour terminer, je mettrai l'eau salée. Donc je vais reprendre la vidéo à un moment où je vais mélanger les jaunes d'œufs et l'eau salée pour pas passer trop de temps avec le fait que je pétris les œufs, le beurre et la farine. À tout à l'heure. Bon voilà, ça m'a pris un bon 10 minutes, presque un quart d'heure. Je mets le dernier morceau de beurre pour vous montrer un peu comment je mélange le beurre avec la farine. Donc il faut bien que tout le beurre soit dispersé, en fait, que la farine soit bien imbibée par le beurre, qu'il ne reste pas de gros morceaux de beurre pour que la pâte soit vraiment friable. Voilà, bon, je mélange avec mes doigts parfois comme ça. Et puis, voilà, comme ça. Donc ça prend un peu de temps, mais ça vaut le coup de prendre son temps. Parce que la pâte sera vraiment très très friable à la dégustation. Voilà. Donc, je recontrôle qu'il n'y ait pas de morceaux de beurre qui restent de façon trop importante. Voilà. Donc je vais mettre les 2 œufs, les jaunes d'œufs. Hein. J'ai retiré le blanc. Je mélange ça. Je vous rappelle, donc 350 g de farine, 175 g de beurre coupé en morceaux venant du frigo, 2 jaunes d'œufs et 45 g d'eau salée. Et donc on mélange d'abord le beurre en morceaux avec la farine, on la prenne bien. Ensuite, les 2 jaunes d'œufs, comme je suis en train de faire là. Là également, il faut bien répartir les jaunes d'œufs, ça fasse pas des morceaux de pâte jaunes et des morceaux de pâte blanche. Donc, bien reprendre toute la pâte avec les doigts comme ça pour faire des petits morceaux pour que ce soit bien réparti. Et ensuite, reprendre
bien en dessous avec le pouce, vers le milieu. Voilà, ça commence à avoir une belle texture. Voilà, encore un peu. Et maintenant je vais ajouter l'eau salée. Avec le doigt, je remue un peu parce qu'il y a toujours un peu de sel qui se redépose au fond. Voilà, en une fois l'eau. Là, pareil avec le bout des doigts, comme ça, dans un premier temps. Si les quantités sont bonnes, peut-être ça doit finir par ne plus coller et être à la fois souple, pas cassant. Parce que si c'est cassant après, pour rouler la pâte, ça va pas bien se faire, ça va se casser en morceaux. On ne pourra pas bien la mettre sur le moule. Voilà. Là, ça commence à prendre forme. Comme ça. Une bonne texture. Et on peut la laisser reposer. Bon, parfois que je suis pris par le temps, je ne laisse pas reposer la pâte. Je l'utilise tout de suite. Mais normalement, il faut la laisser reposer un peu au frigo. C'est ce que je vais faire pendant que les légumes continuent à cuire, à revenir dans la poêle. Et pour pas que ça sèche, on met la pâte dans un film alimentaire. Allez, là, ça colle plus. Voilà. Après, une boule. Voilà. Une boule de pétanque ou de lyonnaise. Ensuite, le film alimentaire. Ok. Et voilà, ça va aller au frigo. Je vous montre un peu où ça en est au niveau des légumes. Voilà. Ça a réduit. Donc je vais mélanger ça. Puis... Bon voilà, ça fait à peu près un quart d'heure, 20 minutes que la pâte est dans le frigo. Je viens de la sortir. Et voilà. Maintenant mes légumes sont bien revenus. Il n'y a plus de jus de cuisson. Hein. Ça commence un peu à attacher depuis, on va dire, 5 minutes. Donc je remue sans arrêt pour bien que ça n'attache pas, enfin que ça brûle pas. En fait, ce que j'aime bien moi, c'est mettre de la moutarde de Dijon dedans. Ça donne un petit goût piquant et vinaigré qui me va bien. Donc une bonne cuillère de moutarde de Dijon. Voilà. Que je vais mélanger à mes légumes. Ça va renforcer le goût.
En même temps, ça me permet de gratter un peu ce qui a un peu caramélisé sur le bord de la poêle. Et une fois que ça est mélangé, je vais le remettre sur le gaz, mais sans le feu, quoi. Ça va reposer un peu, le temps que je fasse pré-cuire ma pâte dans le moule. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Voilà. Ok. Ça, je retire. Voilà. Il me faut le rouleau à pâtisserie. Ma pâte sortie du frigo. Une boule. Normalement, ils disent 1 heure, mais bon, moi, je fais soit, comme j'ai dit, pas du tout, soit un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, ça dépend comme vous voulez. Donc voici ma pâte. Et alors ce que je fais pour fariner mon plan de travail, en fait, je vais d'abord mettre du beurre sur mon moule. Alors c'est un moule Tefal, mais je remets quand même moi du beurre, j'aime bien quand même que ça soit fariné en fait. Même si normalement ça ne doit pas attacher, je trouve que c'est meilleur. Voilà. Bien du beurre partout. Sur les bords. Voilà. Voilà. Il y a du beurre sur toute la surface. Je peux aussi mettre de la farine. Voilà. Fariner le moule. Ça est sur les bords aussi. Et puis, hop. Voilà. Donc, le moule est fariné. Maintenant, je vais pouvoir étendre ma pâte. J'avais vu une vidéo de Philippe Etchebest qui disait que quand on utilise le rouleau pour la pâte, en fait, il ne faut pas forcer. Il faut que la pâte s'étale toute seule, quasiment, enfin, sans gagner comme un fou, simplement, doucement, répéter. Voilà. Un peu de farine. Je retourne, je reforme à peu près le rond. Voilà. Essayons d'avoir la même épaisseur un peu partout. Bon, je retourne encore une fois. Je reforme. Voilà. Bon, moi, je préfère faire ma pâte moi-même. On peut l'acheter en grande surface, mais c'est quand même pas du tout la même chose. En plus, là, les œufs que j'ai mis dedans, c'est les œufs des poules de la fille d'Erika, donc qui sont élevés en plein air et nourris avec du maïs broyé. Donc, pas du tout la même chose. Encore une fois.
Voilà. Par là. Par ici. Regardez la taille. C'est presque bon. Je vais monter un peu là. Voilà. Je la replie en deux. Je vais me mettre ici, je prends sur les bords. Hop. Voilà. Voilà. Alors pour la cuisson, ce sera à 175 degrés, 180 degrés, hein, à peu près. Pour faire une pré-cuisson, je laisse à peu près un quart d'heure en pré-cuisson. Après, je retire la pâte et je mets les légumes donc, à cuire également avec la pâte qui va finir de cuire pour à peu près 30 minutes supplémentaires. Là, je regarde un peu les bords. Quand je fais ça, je regarde les bords de la pâte, quelle couleur ils ont. Et puis voilà, je décide d'arrêter ou de continuer. Je refais les bords un peu là, parce qu'il y a des endroits où c'est plus fin, d'autres un peu plus gros. Voilà. Alors avant, je faisais avec une fourchette. Je piquais la pâte, mais comme là, je fais une pré-cuisson, en fait, je fais pas ça. J'enfourne dans mon four. Et voilà. Là, c'est parti à 175 degrés pour, on va dire, un quart d'heure maximum. Je regarde un peu la pâte, comment elle est. Et je vous reprends après. Bon voilà, ça fait presque 20 minutes que la pâte est au four. J'ai vu aussi qu'elle commençait à se décoller. J'ai poussé un peu à 180 en fait. Là, je vais la sortir. Voilà comment elle se présente. On va mettre la garniture dessus. Alors là, comme il n'y a pas de jus en fait, de sauce, c'est pas trop liquide en dessous, donc j'ai pas mis de moutarde sur la pâte. Mais par exemple, quand on utilise cette pâte pour faire une tarte aux tomates, moutarde de Dijon. Là, il va y avoir pas mal de jus. Donc en fait, à la pré-cuisson, avant de mettre la pâte en pré-cuisson, je badigeonne de moutarde de Dijon la pâte. Je la mets en pré-cuisson et après je mets les tomates coupées en rondelles et dessus je rebadigeonne avec de la moutarde. Peut-être que je montrerai une fois donc cette tarte à la tomate qui est très facile à réaliser. Et quand il y a les tomates comme maintenant qui sont les tomates de la saison, elles ont un super goût. Donc c'est vraiment la recette à utiliser. Voilà. Ce que j'ai également oublié de dire, c'est que cette pâte, en fait, cette pâte sablée, je l'utilise aussi pour faire une pâte sablée sucrée pour faire des tartes sucrées. Et dans ce cas-là, donc, quand je mets 350 grammes de farine, je mélange la farine avant de mettre le beurre avec 70 grammes de sucre glace.
Et après, je répète, donc 350 g de farine. Alors à ce moment-là, 70 g de sucre glace, 175 g de beurre, 2 jaunes d'œufs et 40-45 grammes d'eau salée. Ces quantités-là, elles peuvent être diminuées, bien sûr, ou augmentées en proportion, hein. Par exemple, pour faire une plus petite tarte que celle-là, on peut utiliser 250 g de farine, 125 g de beurre, un jaune d'œuf, 30 g d'eau, et si on fait une tarte sucrée, à ce moment-là, 50 g de sucre glacé. Voilà, ça faisait assez impressionnant comme quantité au départ dans la poêle quand j'ai mis tous les légumes, mais vous voyez que ça a bien réduit, et là, il n'y a plus du tout de jus en fait, hein. C'est bien confit comme tarte. Je pense que ça va être assez réussi. On verra après la dégustation. On va l'emmener chez nos amis qui habitent à 20 minutes d'ici, les cousins d'Erika, donc qui nous diront c'est bon. Voilà, je remets en cuisson pour une demi-heure à peu près. Je regarderai le bord de la pâte pour voir si ça commence à brunir. Et en fonction de ça, donc j'arrêterai la cuisson. Voilà pour la pâte sablée et puis donc une tarte aux légumes. On va essayer, c'est assez facile à faire en fait, hein. Et puis bon appétit quand on ferait ça. À plus tard. Bon voilà, j'en ai profité pour me changer pour aller chez nos amis un peu après. Ça fait une demi-heure que la tarte est au four, donc je vais vous montrer le résultat. Voilà. La petite tarte aux légumes. Alors ceux qui aiment bien aussi mettre du fromage râpé sur la tarte, peuvent le faire aussi avant de la mettre au four. Moi je préfère quand c'est un peu nature, comme ça. Eh bien, à une prochaine.